devant. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Acclamé, au-dessus de tout. Tu es élevé, exalté, au-dessus de tout. Tu es élevé, proclamé, célébré, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Acclamons Jésus. Prenons place, s'il vous plaît. Shalom, shalom. Alléluia. Il est présent parmi nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Le seul et unique nom que nous connaissons, c'est toi. Yeshua HaMashiach. Nous voulons que toi-même, que tu puisses prendre contrôle encore. Seigneur, prends contrôle, amène-nous là où tu veux nous amener. Fais-nous encore du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Regardez votre ami. Dites bonjour. Bienvenue dans la maison de votre Père. Ça ne sert à rien de vouloir me calculer. Je n'ai rien à vous donner. Je ne suis absolument rien. Amen. Celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Amen. Shalom, mes papa. Shalom, ma sœur. Shalom. Amen. Celui qui vit en moi est plus puissant. Plus puissant que celui qui est dans ce monde. Fermons encore nos yeux, s'il vous plaît. Commençons à prier. Commençons à dire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Je veux te voir à l'œuvre concernant mon cas, ma situation, mon problème. Je veux te voir à l'œuvre. Commence à prier maintenant. Les broches je ne suis pas encore arrivé lorsque je dois arriver. Nous voulons voir sa gloire. Holy Ghost, do it again. Mandalababo, do it. Radalababo, Shalaban. Indalabakosi, Amakosi. Lobe Katalama, Mama. Oriandele Besalaya. Seated above the throne. Fanteli mama shakatalaba. Riandele de katule baba soto korobo. Mentele de handa haya. Riakatoto de boshu katalaba. Mendele bekatu salabahe. Libro shada la bahondo robo. On s'approche pas seulement de la présence de Dieu quand on a besoin de quelque chose. On s'approche de lui parce qu'il existe. Parce qu'il nous a créés, parce qu'il est notre Dieu. Mais on ne s'approche pas de lui parce qu'on attend, on a besoin qu'il fasse quelque chose. Il a déjà fait. Il a déjà fait. À la croix, il a déjà fait. On s'approche de lui, premièrement, pour reconnaître sa grandeur, pour l'adorer d'abord, pour le lever d'abord. On ne s'approche pas de lui à l'attitude d'attendre de recevoir quelque chose. Mais lui aussi a besoin de recevoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Ne criez pas, ne forcez pas, parlez seulement à Dieu. Dites-lui combien il est bon, combien il est grand, combien il est magnifique, combien il est merveilleux. Dites-lui ça. Dites-lui, Seigneur, je t'aime et je t'adore. Nous avons besoin de lui parce qu'il est notre Père. Il est notre Créateur. Voilà pourquoi il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite d'être exalté. Oh, mon cœur t'adore, Jésus. For you are glorious.
The throne, find the lebosha. Ikatala mama. Ibe shada baba. Lema santolos. Breathe. Mendelebe katulo. Upon the throne. Oh, for you are glorious. Nindele mama. Yatakatele babe. Iketele sotiama. Le broshaka. Eba santosa. Manteli bababosha. Lubre santo. Oraba fire. Mendelobo kotula mahaya. Indele bosha na baba. Lebre shaka na baba. Happy and glorious. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons un thème que nous avons commencé déjà depuis le samedi passé. Le Seigneur est avec nous. Amen. Amen mes papas. Amen mes mamans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère. Je m'appelle Lumière. Amen. Je suis le serviteur de Dieu. On est là pour apprendre la parole de Dieu. Amen. Qui peut me dire ce qu'on avait appris le samedi passé, s'il vous plaît? Notre thème, seulement ce qui était l'hospitalité, le mystère de l'hospitalité. Et qu'est-ce qu'on avait décortiqué? Qui avait compris, avait appris quelque chose? Seulement ceux qui étaient là. Maman Emmanuel, qu'est-ce que j'avais dit? Comment recevoir quelqu'un chez toi? Chez soi, ok. Et qu'est-ce que j'avais dit encore? Que nous étions capables, sans pour autant le savoir, que quand nous accueillons des personnes dans nos vies, certaines personnes, par l'hospitalité que nous appliquons avec sagesse, nous sommes capables, peut être probable que ce soit des anges, que ce soit même Dieu lui-même que nous accueillons dans nos vies, dans nos maisons. Voilà pourquoi nous devons pratiquer l'hospitalité avec sagesse. Et on avait pris l'exemple d'Abraham qui avait été visité par les visiteurs qui lui avaient annoncé la venue du fils Isaac. Amen. C'est l'hospitalité, tout le monde pratique l'hospitalité. Amen. Tout le monde pratique ça, tout le monde connaît ce qu'on appelle l'hospitalité. Surtout nos mamans, nos papas, avec l'expérience, vous connaissez très bien ce qu'on appelle l'hospitalité. Le fait de recevoir quelqu'un dans sa maison. Vraiment, voilà, on avait appris le mot l'hospitalité, ça veut dire quoi? Le mystère, ça veut dire quoi? Et on était allé en profondeur. Maintenant, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est toujours l'hospitalité, mais dans la sagesse, ou bien la sagesse et l'hospitalité. Amen. C'est très important, la sagesse et l'hospitalité. Est-ce que tu connais les gens qui rentrent chez toi dans ta maison? Est-ce que tu connais l'âme de ces personnes qui rentrent dans ta maison? Je parle à quelqu'un. Oh non, moi je vais me marier. Est-ce que tu connais l'âme, l'état d'âme de cette personne que tu veux inviter dans ta maison? Je veux monter mon entreprise. Avec qui? Avec quelqu'un. Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne qui veut devenir votre associé? Voilà pourquoi après en chemin, il y a des problèmes. On raconte des histoires terribles. L'hospitalité, mais avec sagesse, s'il vous plaît.
avec sagesse. Ce n'est pas parce que c'est mon oncle, ce n'est pas parce que c'est mon cousin que je suis obligé de l'accueillir dans ma maison comme ça seulement. Non, je dois connaître l'âme de cette personne-là. Je parle bien tout en étant chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu. Parce que si on est païen, on aura du mal à connaître ça. Si on est païen, on aura des soupçons, on aura des méfiances, toutes ces choses. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la méfiance, mais la connaissance. La connaissance. L'hospitalité. Je dis à tout le monde, nous ne sommes plus dans les années 90 ou 80, je ne sais pas combien. 2024. Bientôt 2025. Oh, mon cousin. Je reçois mon cousin qui vient de l'Afrique. Oh, ma tante, mon frère, ma soeur. Connaissez-vous l'âme de cette personne-là? Oh, un ami il va faire ça dans 3 jours. 3 jours. Il y a les hôtels là. Comment on appelle ça encore? Airbnb. Mettez là-bas. Le monde est devenu plus dangereux qu'avant. Rien ne va. C'est pas normal ce qui se passe dans ce monde. Ce n'est pas normal. Le diable ne se cache plus. Alors quand je reviens maintenant dans l'hospitalité, je dis l'hospitalité avec sagesse. Qui peut me dire la sagesse, ça veut dire quoi? Je vous prie. Un peu de recul. Sagesse, un peu de recul, sagesse. Amour, sagesse. Sagesse, c'est comment? Le savoir, sagesse. Sagesse. Alors, le mot sagesse veut dire connaissance du vrai et du bien. Du vrai et du bien. Amen. Fondé sur la raison et sur l'expérience, comme je disais tout à l'heure. C'est aussi qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence. Amen. La sagesse, c'est la qualité. Avec prudence et modération. Caractère de son action. C'est ça la sagesse. La sagesse en grec veut dire Sophia. Sophia. Sophia veut dire sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence. Mot utilisé par la connaissance, le savoir de manière très diverse. Suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu. Amen. Alors, Sophia vient du mot sophos, qui veut dire sage, être sage, habile, expert, sage, habile même dans les lettres, cultivé et instruit. Amen. C'est ça le mot sagesse. Tout ça, c'est ça, la sagesse. Je me marie avec une femme ou avec un homme. Tout va bien. Mais après 5 ans de mariage, je commence à découvrir que non, je me suis fait piéger moi-même. Pourquoi? La sagesse, c'est la clé. Même Dieu vient voir qui? Il dit, Salomon, tu veux que je te donne quoi? Il dit, donne-moi seulement la sagesse. Alors Dieu dit, comme tu as réclamé que la sagesse, alors je te donnerai tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu n'as pas demandé. Pourquoi? La sagesse, c'est Dieu. Donc dans la Bible, quand on demande la sagesse, j'ai besoin de la sagesse, Seigneur. Ça veut dire, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes directives. C'est l'intelligence absolue de Dieu, la sagesse. Donc quand je vais pratiquer l'hospitalité, je dois d'abord moi-même savoir, est-ce que Dieu est réellement dans ma maison? Est-ce que Dieu est réellement dans ma vie?
est-ce que Dieu est réellement avec moi? Si Dieu n'est pas avec moi, alors je dois faire plus attention. Si Dieu est avec moi, je ne dois craindre de rien. Mais je dois utiliser cette sagesse-là. Regardez Salomon, Dieu lui donne la sagesse. Qu'est-ce qui va se passer après? Salomon va recevoir des autres qui viennent de loin, à gauche, à droite. Et puis là-dedans se trouvaient des femmes. Et Salomon, lui qui a reçu l'instruction, la sagesse de Dieu. Mais regardez la vie de Salomon. Regardez la vie de Salomon. Je peux recevoir la sagesse de Dieu. Mais il y a une chose encore que je dois demander à Dieu. C'est de briser ma nature adamique. La sagesse est là. La sagesse, c'est comme la lumière. Ça montre que là, il y a la saleté. C'est à moi d'enlever la saleté. Mais si je n'enlève pas ça, c'est cette saleté-là qui va me tuer demain. Amen. C'est cette saleté-là. Il y a des choses que Dieu lui-même enlève dans nos vies. Dès qu'il rentre en nous, il change tout en nous. Mais il y a des choses où nous-mêmes nous devons traiter. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu a sa... comment je peux dire ça encore? Sa part de choses. Nous aussi, nous avons notre part de choses. Je n'ai pas dit de ne pas accueillir nos frères, nos tantes, tout ça à la maison. Non, il faut accueillir, d'accord. Mais j'ai bien dit avec sagesse. Avec sagesse. Quand vous ne sentez pas, en vous, c'est comme si on dit non, je ne sens pas que c'est le temps, c'est le moment de t'accueillir sous mon toit. N'accueillez pas. Amen. Non, il ne faut pas. Soyons chrétiens ou pas, on a la conscience. La conscience est avec nous. Si dans ma conscience, je ne sens pas cette chose-là, je ne sens pas cette personne-là, je ne sens pas ça, je ne dois pas franchir. Quand je parle ici de l'hospitalité, je ne parle pas seulement de la maison que l'homme a construite, la maison là où on habite. Mais je vous parle aussi de la maison de l'Éternel, ce qui est vous-même, moi-même. La Bible dit, ne savez-vous pas? Vos corps là, ton corps, mon corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Beaucoup ont fait rentrer des étrangers dans le temple du Saint-Esprit. L'hospitalité, mais avec sagesse. Le mystère de l'hospitalité. On avait lu, en exerçant cela, beaucoup ont reçu des anges dans leur maison. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons-le bien. Amen, amen, amen. Amen. Proverbe chapitre 23, verset 15. Proverbe 23, 15. Vous avez vos Bibles, j'espère. Proverbe 23, 15. La Bible dit ceci. Dans Proverbe chapitre 23, verset 15. Jérémie, tu peux lire. Proverbe 23, verset 15. La Bible dit ceci. Mon fils, si ton cœur est sage. Si ton cœur est comment? Sage. Mon cœur à moi, ton Père, sera dans la joie. Sera dans la joie. Mon fils, si ton cœur est sage, prépare-moi déjà Psaume 111, verset 10. Mon fils, il ne dit pas mon enfant, mais il dit mon fils. Je vais aller lentement parce que pendant les enseignements, j'aime aller lentement. Mon fils, ma fille, si ton cœur est comment? Sage. Ton cœur à toi, si. Ton
ton cœur est sage. Moi, ton Père, mon cœur sera dans la joie. Alors la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Je parle à quelqu'un. Si ton cœur est sage, or que quelque part, la sagesse, c'est la lumière. La sagesse nous éclaire. La sagesse nous épargne de danger. La sagesse, c'est la lumière. Or que la lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est quoi? Qu'est-ce que la lumière? Je viens de dire ça. La connaissance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Si nous avons la connaissance de Dieu, je disais tout à l'heure, vous allez comprendre. Si nous avons la connaissance de Dieu dans nos cœurs et nous appliquons cette connaissance-là, qu'est-ce qui va arriver dans nos vies? Et la force, la puissance, le pouvoir, la bénédiction, la gloire, l'honneur, tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que quand Dieu est dans la joie du Seigneur dans notre vie, c'est notre force, c'est notre puissance. Donc même si les démons se lèvent, je n'aurai pas à craindre. Non, je n'aurai rien. Non, la peur. Amen. Parce que mon Dieu est avec moi. Amen. Mon Dieu marche avec moi. Il est avec Non, si on écoute vraiment ce message bien, très attentivement, avec un cœur ouvert, nous allons quitter ici aujourd'hui en disant non, je vis Dieu. Amen. Je vis Dieu. Amen. Ça, c'est ce que je vis Dieu. Je vis Dieu. L'hospitalité. Lis-moi le verset. Psaume chapitre 111, verset 10. Oui. La crainte de l'Éternel. La crainte. On n'a pas dit la peur, mais la crainte de l'Éternel. En d'autres termes, le respect que nous manifestons vis-à-vis de notre Dieu. Continue. Est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Cherche-moi Matthieu 7, 24. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais, oh, prophète Lumière, la sagesse, comment je peux devenir sage? Mais la Bible dit, si ça te manque la sagesse, va chez les sages, va auprès des sages et tu deviendras sage. Si les sages ne sont pas tout autour de toi, demande à Dieu la sagesse et Dieu te donnera la sagesse. Et tu deviendras sage. Il y a deux façons seulement. Je dois m'approcher des hommes sages et je deviendrai sage. Et si dans mon entourage, il n'y a pas des hommes sages, je dois fléchir les genoux et demander à Dieu qui leur a donné la sagesse. Dieu me donnera la sagesse. Parce que la sagesse que moi je parle, ce n'est pas l'intelligence seulement de l'école. Ça, c'est la science de Dieu. L'intelligence absolue de Dieu. C'est ça qui veut dire la sagesse qu'on a. La crainte de l'Éternel. Donc la sagesse de Dieu. Si Dieu veut nous donner la sagesse, il va nous enseigner ce chemin qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La sagesse de Dieu ne tombe pas comme ça du ciel. La sagesse de Dieu, c'est quand nous rentrons, nous pratiquons ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La crainte. Et dans la crainte, il y a le respect. Il y a le respect. Or, dans ce mot-là qu'on dit l'hospitalité, quelque part l'hospitalité veut dire aussi accueillir avec respect. Accueillir avec respect.
l'hospitalité. N'exerçons pas l'hospitalité comme des insensés, mais exerçons l'hospitalité avec amour. Parce que l'hospitalité, c'est preuve d'amour. Étant chrétien, notre façon d'exercer l'hospitalité, ça doit manifester l'amour de Dieu et la présence de Dieu dans notre vie, dans notre famille et dans notre foyer. Amen. L'hospitalité. Ne rendons pas le mal au mal. Oh non. Vous étiez berger chez vous. Maintenant, aujourd'hui, là, vous voyez, vous êtes chez nous. Faites comme ça. Mets un peu de poison. Mais c'est cela. Non, on doit manifester l'amour. Parce que l'hospitalité, c'est l'amour, papa. L'hospitalité. C'est aussi preuve de l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. C'est une recommandation. Même si je ne suis pas d'accord, mais parce que Dieu a déclaré comme ça, je dois manifester la soumission, l'obéissance et le respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Je dois pratiquer ça. Oh, j'aime cette église. C'est l'église des intellectuels. Ah oui. Amen. Matthieu 7 dit quoi? Matthieu 7, verset 24. Yeah. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oh Rakatou, reprends encore le dernier là. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. La sagesse de Dieu. Ça nous pousse à être prudents en fait. Prudents dans tout ce que nous faisons. Prudent. Suis-je prudent? Un chrétien, mais un chrétien, la bouche là, tu reçois quelqu'un dans ta famille ou dans ta maison, disons ça comme ça. Mais toi-même, tu commences à divulguer des choses cachées de votre maison. Mais l'autre là va partir demain. Mais qu'est-ce qu'il va dire demain? Lorsque la personne va aller, va dire, ah, on m'a vraiment accueilli, c'était bien, c'était vraiment bien. Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Oh non, je ne sais rien. Mais lui-même ou elle-même m'a dit ça, ça et ça. Oh, c'est vrai ça? Mais oui, qu'il va bâtir, il va commencer son entreprise, qu'il a déjà des maisons achetées là-bas, il a des voitures, il a tout ça déjà. Alors, 3 mois après, il y a des problèmes. C'est à cause de votre propre bouche. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Prudent. Je veux voyager. Je dois faire très attention à ma bouche. Je serai accueilli où? Oh, chez ma tante. Oh, chez mon ami. Ok, d'accord. Au téléphone, tout le monde devient, on est familier, tout le monde ça va. Mais sur place, c'est là où l'esprit vous attend. Eh oui. L'hospitalité. Vous savez, les gens qui nous ont aidés dans notre famille, ce n'étaient pas vraiment des gens de même famille de sang. Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup de respect. Quand je vous vois comme ça, j'ai beaucoup de respect. Amen. J'ai beaucoup de respect. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais l'Esprit de Dieu nous connaît tous. Amen. J'ai beaucoup de respect. L'hospitalité avec sagesse.